Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci. On est ensemble là pour les taroscopes du mois d'octobre. Taroscopes sur lesquels je vous demande s'il vous plaît d'avoir un petit peu de discernement dans le sens où je peux pas être en connexion avec tous les béliers, les capricornes, les cancers, les balances, tout ça. C'est pas possible, c'est impossible. Et puis ça reste des énergies. Donc ça peut être un plan sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, des défis à relever. Voilà, c'est comme ça que je vais articuler le tirage qui va être il y aura du général, du sentimental, du pro et un conseil. J'en profite pour vous rappeler que sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, mais ainsi que pour tous les ateliers que je vais animer en présentiel. D'accord? Donc ça va être dans différents endroits de la France et en Suisse. Il y a des dates qui sont programmées. Regardez si c'est à côté de chez vous. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire les choses ensemble et de pratiquer les tarots, les oracles, tous ensemble. Voilà, et il n'y a pas de prérequis. Les nouveaux, les tout nouveaux sont les bienvenus. C'est des expériences qui sont très riches, très enrichissantes aussi et qui font travailler sur nous. Ok? Donc voilà, tout ça c'est sous la vidéo pour voir les dates, les régions dans lesquelles je vais me balader. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et je vais commencer tout de suite le taroscope du mois d'octobre. À tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, on va aller voir tout de suite ce que ce mois vous réserve. On va faire les énergies avec la triade et puis il y aura du sentimental avec le tarot, avec un défi et puis du professionnel, pareil, avec un défi et un conseil avec le surrender. Qu'est-ce qu'on a déjà comme énergie pour vous, les Verseaux? Hop. Ok. Sentimental. Alors je pose tout puis après je vous raconte. Verseau, passé. Alors quand je dis passé, c'est passé proche. Présent. Parce que vous savez comment je vois les choses au niveau de la temporalité. Hein. C'est pour voir un peu comment ça s'articule. Et le futur sentimental des Verseaux. Le défi maintenant. Et le dos de deck. Au niveau pro, qu'avons-nous? Passé, présent, futur, défi, ensuite, message du surrender pour vous les Verseaux. C'est parti. Qu'avons-nous? Alors ici, au niveau femme, ça peut dire femme évidemment, mais ça peut dire bien d'autres choses. Ça peut dire, je vais voir ce que je ressens. Mais parce que là, il peut y avoir vraiment quelque chose chez vous actuellement qui... alors j'ai plusieurs trucs qui viennent. Il y a des femmes qui reçoivent... c'est pas il y a des femmes. On rembobine. Il y a des personnes qui reçoivent des messages des signes, de la clairaudience, de la clairsentience, enfin, en tous les cas, pas avec les sens habituels. Ok, il y a des personnes ici, je dis bien des personnes, pas des femmes, des personnes ici qui sont en train de développer ce genre de choses, mais c'est pas évident pour vous que de les exprimer. C'est quelque chose que vous avez du mal à assumer, peut-être encore. Vous avez le sentiment de ne pas être légitime. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Ensuite ici, il y a des personnes, là notamment des femmes, qui sont en train de remettre des choses en ordre dans leur vie, qui sont en train de rééquilibrer des choses dans leur vie. On pose, il est temps de poser, il est temps de manifester, il est temps de dire clairement ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'on a passé trop de temps à fermer sa bouche. Clairement.
Là, on ose exprimer véritablement, on ose casser sa coquille, on ose vraiment s'émanciper, même si clairement ça vous fait un petit peu peur, je ne vais pas vous dire le contraire. Ok, c'est comme une forme de renaissance à soi-même pour vous apporter vraiment plus de calme et de sérénité. Donc c'est genre un peu cash, ok. Voilà, il y a deux ressentis assez différents ici, je trouve. Mais là, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, clairement. Et puis pour celles qui ne sont pas encore complètement dans ce que je dis, il y a comme des perceptions, et ça peut être les deux mélangés, mais des perceptions qui vous poussent à être plus clair, vraiment. Au niveau sentimental, on voit que là, c'est quand même un petit peu le bordel hein, sur le mois d'octobre. Donc, si c'est pas le bordel sentimentalement pour vous, prenez pas la guidance, ok. Là, moi, c'est vrai que j'apprécie pas mal de vous lire en commentaire parce que je trouve que ceux qui me suivent sont vraiment courageux, courageuses dans le sens où je suis pas là pour vous raconter ouah, c'est génial, c'est magnifique et transformer toutes les cartes que j'ai en positif. Non, vous écoutez et même si parfois les cartes sont un peu perturbantes, elles ont un message à véhiculer et elles peuvent être source de rebond. Et je trouve ça courageux que d'écouter des guidances comme ça et de pas forcément aller se nourrir de titres racoleurs et tout ça. Voilà. On peut faire les deux, ça peut équilibrer un peu, mais en tous les cas, attention à la dépendance, quoi qu'il arrive. Bon. On vient de quoi? Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas satisfait d'un point de vue sentimental. D'où peut-être cette idée de vouloir un petit peu poser les choses. On vient d'une situation où c'était peut-être pas équilibré, parce que là, je vous vois en train de faire les comptes, c'est-à-dire, c'est pas possible, il ou elle fout rien, c'est pas équilibré, c'est toujours la même chose, c'est redondant, j'en ai marre. Il y a quelque chose en vous qui a l'impression qu'une situation, elle est un petit peu en train d'arriver au bout du bout du bout. Pour les gens qui sont en couple, parce que si vous êtes célibataire au bout du compte, ça voudrait dire que c'est comme si vous êtes en train de faire les comptes avec vous-même en vous disant mais c'est pas possible, j'ai fait ça, j'ai travaillé sur moi, sur ça, je fais quand même du mieux que je peux pour être une bonne personne, mais je comprends pas, ça marche pas. Hein, il y a un truc, il y a une insatisfaction ici, c'est pas ok. Soit vous êtes célibataire et vous n'êtes pas satisfait par rapport, comme une forme d'injustice par rapport à ce que vous avez produit comme changement en vous pour que les choses changent justement. Soit vous êtes en couple et il y a des couples ici, c'est pas ça, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait. Donc du coup, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer un questionnement sur ce que vous voulez réellement voir dans votre vie sentimentale. Ok? Et ce qu'on vous demande comme défi ici, c'est de rester fort de vous-même, de rester courageux, courageuse de vous-même. C'est de savoir ce que vous voulez et de vous battre pour ce que vous voulez. Ok? Il n'est pas question là de faire le dos rond à chaque fois. Non, c'est pas possible, c'est pas ok. C'est ce que je ressens en tous les cas et vous prenez pas si c'est pas dans votre problématique. Là, pour moi, on n'est pas content. On n'est pas content. Ici, c'est pas... Bon, c'est mieux. C'est mieux, je dis rien. D'où vous venez, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a... Vous allez... C'est quoi ce bruit? Vous allez comme... Comme voir les choses un peu... Je sais pas, là, qu'est-ce qu'il veut me dire, ce diable? Il y a un truc, là. Soit vous voulez un petit peu manipuler votre monde... pour avoir gain de cause, je ne sais quoi, soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clean et vous sentez que c'est un peu tout le temps la bagarre et que quelqu'un au niveau du travail fait un peu sa loi, la pluie et le beau temps et vous devez vous battre avec ça. Vous venez de quoi? Vous venez
Ouais, il y a un truc. Ah, il y a un truc qui vous va pas. Moi, il y a un dominant, un dominé dans votre travail, ça va pas. Ça veut dire qu'il y a de la dépendance quelque part ici. Ici, on a une dépendance là. Là, il y a quelqu'un qui gère son bazar, à qui il donne pas. Et ici, lui, il gère exactement. Alors, toi, t'y vas pas, machin. Vous en avez un petit peu marre. C'est pour ça que j'ai fait ça encore une fois. Vous en avez marre de ça. Vous avez besoin de vous reposer de cette situation-là. Vous avez besoin de faire le vide au niveau de ce que vous ressentez par rapport à tout ça au travail. Il y a une nécessité ici d'observer la situation. Déjà, reposez-vous parce que je pense que cette situation vous fatigue, peut-être même pèse dans votre... Les deux sont concomitantes, j'ai l'impression que l'une pèse sur l'autre ou vice-versa. Vous voyez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ici, on a besoin de réévaluer un petit peu tout ça et de voir un petit peu ce qu'on fait de tout ça. Votre défi à vous, moi j'ai l'impression, c'est vraiment de trouver une situation où, au niveau du travail, on est égaux. Ça va être votre défi à vous. Soit vous êtes celui qui veut tout contrôler, par peur de perdre sa liberté, en bon verso où vous êtes. Soit il y a quelqu'un qui use de son pouvoir sur vous et vous ne supportez pas de perdre votre liberté et il vous faut vous trouver un équilibre. Là, on vous demande de trouver un équilibre. Je ne sais pas comment, soit en bougeant, soit en réévaluant, soit en voyant peut-être comment vous pouvez manipuler gentiment à votre tour pour que les choses tournent à l'équilibre et non pas à votre avantage. Soit si c'est vous qui faites ça, attention, parce que en utilisant votre pouvoir et votre ascendance sur les autres pour rester libre, vous emprisonnez les autres et c'est pas juste. Quoi qu'il en soit, parce que prendre le pouvoir en mode manipulation vous fatigue. Donc, vous voyez dans quel sens vous vous trouvez, mais il y a un truc ici à équilibrer. De toute manière, on doit équilibrer. On doit équilibrer là, on doit équilibrer là. Ici, c'est déséquilibré. Il y a une notion d'équilibre très forte ici pour vous. Hein. Très, très forte. Ok. Le surrender vous dit quoi? Il vous dit, arrêtez de vous voiler la face. C'est peut-être vous qui êtes dans le déséquilibre. Hein. Voyez les difficultés telles qu'elles sont. Et vous allez voir beaucoup plus clair et prendre les meilleures décisions. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le déséquilibre à toujours être dans le jugement et à compter ce qui se passe et d'être insatisfait? Est-ce que c'est l'autre? Vous voyez. Si c'est vous qui êtes dans le déséquilibre, vous allez devoir arrêter comme ça de vouloir tout maîtriser et tout lutter. Hein. Et on vous dit, faites confiance au témoignage de votre corps. Oh, c'est peut-être vous qui essayez de contrôler la situation parce que là, on vous dit d'arrêter de contrôler les autres hein, et de vous contrôler vous-même. Écoutez, voilà. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a un petit peu un message du genre, bon, soyez honnête avec vous et avec les autres, si c'est vous qui êtes un petit peu en train de contrôler. Si c'est l'inverse, je vous ai déjà donné le message, ok? Donc, vous voyez clair dans ce que je viens de dire, le plus honnêtement du monde, sans jugement, et vous voyez comment tout ça, ça peut se rééquilibrer, ok? Vous pouvez aller voir ascendant ou signe lunaire, pardon, ou le signe de quelqu'un d'autre aussi, pour approfondir peut-être la guidance. Sinon, vous pouvez aller plus loin en guidance perso avec moi. Toutes les infos sont sous la vidéo. Merci beaucoup pour vos likes et vos partages et puis les abonnements qui sont un vrai soutien pour moi. J'espère que cette vidéo va vous servir à quelque chose. Et voilà. Et toutes les infos sont sous la vidéo encore une fois pour les dates en France, des ateliers et puis en Suisse aussi. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.